un pays unique en Asie. Véritable document vivant de la diversité et de la grandeur du continent asiatique. Astérisque astérisque. Numéro 15, la Chine, un géant de l'Asie. Avec une superficie qui approche les 9 600 000 km², ce pays occupe la 3e place au niveau mondial en termes de territoire. Situé au cœur même de l'Asie de l'Est, cette vaste région partage ses frontières avec 14 nations différentes, allant de la Russie et de l'Inde à la Corée du Nord. Parmi ses voisins, le Vietnam se distingue par le nombre relativement réduit de ses frontières terrestres, se classant seulement après la Russie en la matière. Cette configuration géographique confère à la Chine un rôle central dans le commerce mondial et dans la diplomatie internationale, faisant d'elle un acteur incontournable sur la scène mondiale. L'un des traits les plus curieux de ce pays réside dans sa gestion du temps. Bien que sa superficie s'étende sur 5 fuseaux horaires distincts, tout le territoire vit selon une seule et unique heure officielle, celle de Pékin, correspondant à l'heure universelle +8. Ce choix peut sembler étrange, mais il engendre des contrastes saisissants. Par exemple, dans la région du Xinjiang, située à l'ouest, le soleil peut se lever après 10 heures du matin, tandis qu'à Shanghai, en bord de mer, la population est déjà en train de finir son déjeuner lorsque l'aube pointe. La géographie de la Chine est un véritable paradis pour les voyageurs en quête de paysages variés et impressionnants. À l'est, on trouve des plaines fertiles, idéales pour l'agriculture, où poussent des cultures abondantes. À l'ouest, s'étendent des plateaux arides, notamment celui du Tibet, où le mont Everest, le sommet le plus élevé du monde, domine majestueusement l'horizon. Au nord, s'étale le désert de Gobi, une étendue sauvage et imposante, réputée pour sa rudesse. Quant au sud, il dévoile des montagnes tropicales luxuriantes, riches en flore et en faune rare, où la végétation dense et la biodiversité remarquable créent un tableau à couper le souffle. Les paysages naturels de la Chine, qu'ils soient enneigés ou baignés de soleil, illustrent à eux seuls la diversité et la richesse de son territoire. La variété est telle que certains voyageurs décrivent cette contrée comme étant digne d'un film de science-fiction, tant la nature y change de façon radicale en fonction des régions. Le pays couvre en effet presque toutes les zones climatiques possibles, des régions froides et éternellement enneigées du Tibet, aux zones humides et pluvieuses de Pékin influencées par la mousson, en passant par les déserts arides du Xinjiang ou encore les îles tropicales de Hainan. Imaginez un instant pouvoir skier le matin dans certaines régions, puis se baigner dans la mer de Hainan après le déjeuner. Tout cela est possible sans quitter les frontières de la Chine, tant ses climats sont variés et contrastés. La Chine n'est pas seulement une terre de paysages spectaculaires, c'est aussi un géant démographique. D'ici à l'année 2025, sa population dépassera probablement le chiffre impressionnant de 1,4 milliard d'habitants, ce qui représente à peu près un cinquième de la population mondiale. La majorité de ces personnes, environ 90%, sont de l'ethnie Han, la plus nombreuse dans le pays. Cependant, la Chine reconnaît officiellement la présence de 55 minorités ethniques différentes, parmi lesquelles les Tibétains, les Ouïghours, les Mongols ou encore les Juifs. Cette mosaïque d'origine, de culture et de tradition fait de la Chine bien plus qu'un simple pays, c'est un véritable microcosme culturel où cohabitent des dizaines de traditions ancestrales. En ce qui concerne la langue, le chinois officiel est le putonghua, ou mandarin standard. Pourtant, dans chaque région, on parle une multitude de langues et de dialectes, au total plus de 300. Du cantonais au hokkien, en passant par le shanghaïen, ces dialectes sont si différents entre eux que, souvent, même les locuteurs chinois doivent passer par le putonghua pour se comprendre. La diversité linguistique est donc une caractéristique essentielle de cette nation, perceptible autant à l'oreille qu'à l'œil. Numéro 14. La beauté des femmes chinoises incarne à merveille l'idéal de féminité tel qu'il est perçu en Asie. Il est fréquent de constater que la beauté des femmes chinoises repose souvent sur une peau claire et lisse, ainsi que sur des traits du visage délicatement sculptés, qui évoquent à la fois la douceur et un charme irrésistible. Leurs yeux brillants, leur menton soigneusement dessiné et leur pont nasalo contribuent à créer une image d'élégance subtile, presque féerique. Cependant, derrière cette apparence souvent raffinée, l'essence du véritable charme des femmes chinoises réside dans une harmonie subtile entre tradition et modernité. Elles ont su préserver des valeurs profondément ancrées dans la culture orientale, telles que le respect filial, la politesse et un dévouement sincère envers leur famille. En même temps,
Les femmes chinoises contemporaines ont évolué pour devenir des figures confiantes et autonomes, capables de s'affirmer tant sur le plan professionnel que personnel. Elles sont souvent indépendantes financièrement, ambitieuses dans leur carrière et déterminées à réussir, incarnant la nouvelle génération qui allie héritage traditionnel et aspiration à la modernité. Selon un rapport de l'Institut Haroun publié en 2023, plus de 63% des femmes milliardaires autodidactes, c'est-à-dire ayant construit leur succès par elles-mêmes, proviennent de Chine. Ce chiffre dépasse largement celui observé aux États-Unis ou en Europe, illustrant la vigueur de cette nouvelle vague de femmes d'affaires et de leaders. Parmi elles, on trouve des PDG, des fondatrices d'entreprises innovantes, ainsi que des scientifiques dont la présence n'est plus aussi rare qu'auparavant. Ces femmes exceptionnelles sont devenues des symboles d'une génération nouvelle, qui redéfinit les standards de réussite et d'ambition. Concernant leur vie sentimentale, il est souvent dit que les femmes chinoises ont tendance à faire preuve de réserve et de prudence. Elles ne se précipitent pas pour dévoiler leurs émotions, préférant établir une relation basée sur la confiance mutuelle et la compréhension profonde. Lorsqu'elles choisissent un partenaire, leurs décisions reposent souvent sur la sincérité, la loyauté et le respect. Elles témoignent leur inquiétude à travers de petites attentions, et savent également poser des limites personnelles lorsque cela s'avère nécessaire pour préserver leur bien-être. Une question fréquemment posée est de savoir si sortir avec une femme chinoise ou envisager le mariage est une tâche difficile pour un homme étranger. La réponse est non, car aujourd'hui, beaucoup de ces femmes, notamment celles instruites et ayant réussi dans leur vie, choisissent leur partenaire à l'étranger. Elles sont souvent plus ouvertes, plus respectueuses et plus compréhensives que certains hommes locaux. Cette rencontre amoureuse entre l'Orient et l'Occident ne se limite pas uniquement aux applications de rencontres, mais s'étend également dans les universités, les milieux d'affaires et les communautés internationales. Si vous souhaitez découvrir comment rencontrer ces femmes chinoises et conquérir leur cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous vous révélerons dans le 9e numéro leurs secrets, et vous donnerons toutes les clés pour établir une relation sincère et durable. Passons maintenant à un aspect beaucoup plus ancien, mais tout aussi fascinant. L'histoire des inventions chinoises qui ont révolutionné le monde. Savez-vous que les Chinois ont même inventé le papier toilette? Oui, c'est une réalité surprenante. La première invention véritablement révolutionnaire de la Chine fut le papier. En l'an 105 de notre ère, un fonctionnaire nommé Cai Lun, à la cour de la dynastie Han, eut l'idée de fabriquer du papier à partir de matériaux aussi variés que l'écorce d'arbre, les chiffons et même des filets de pêche. Il prit ces éléments, les pétrit, les filtre, puis les fit sécher, créant ainsi une matière nouvelle, légère, économique et accessible. Cette invention bouleversa la manière de stocker et de transmettre l'information, en remplaçant progressivement les techniques plus coûteuses et encombrantes telles que les panneaux de bambou ou la soie. Étonnamment, cette technologie de fabrication du papier ne parvint en Europe qu'au Xe siècle, soit plus de 1000 ans plus tard, illustrant le retard relatif de l'Occident face à la Chine dans ce domaine. Par ailleurs, lors d'expériences alchimiques menées durant l'ère Tang, les érudits taoïstes cherchaient à créer un élixir d'immortalité en utilisant des substances telles que le soufre, le charbon de bois et le salpêtre. De façon inattendue, ils découvrirent une substance qui, en brûlant, dégageait une énergie colossale. C'est ainsi qu'au fil du temps, ils mirent au point la poudre à canon, une invention qui aurait pu prévoir qu'un jour, une simple invention comme la boussole deviendrait une arme redoutable, capable de changer radicalement le cours de l'histoire de l'humanité. L'idée même que cet instrument, développé au fil des siècles, ait pu influencer la destinée des explorations et des conquêtes est à la fois fascinante et étonnante. La boussole, en effet, ne fut pas inventée en un jour. Elle constitue l'une des nombreuses innovations chinoises qui ont marqué le début de l'ère maritime. Déjà, au IXe siècle, des scientifiques chinois avaient découvert que la magnétite, un minerai en forme de cuillère posé sur une plaque de bronze, pointait toujours vers le sud. Cet appareil rudimentaire, mais d'une efficacité remarquable, devint rapidement essentiel pour la navigation en mer, permettant aux marins de s'aventurer plus loin et plus confidemment dans l'inconnu. Imaginez un instant, sans cette boussole, il aurait été difficile pour Christophe Colomb, ou pour d'autres explorateurs, d'oser traverser l'immense océan Atlantique et de découvrir de nouveaux continents. Peut-être que, sans cette invention, l'ère des grandes découvertes aurait été repoussée à une époque bien plus tardive. La Chine, en quête de partage des connaissances, est aussi devenue le berceau de l'imprimerie. Déjà, au VIe siècle, apparaissaient les premiers caractères imprimés par xylographie,
où des pages étaient découpées dans des blocs de bois et reproduites en masse. Plus tard, au XIe siècle, un homme ordinaire nommé Bicheng inventa des caractères mobiles en argile, qui pouvaient être réarrangés et réutilisés à l'envi. Pendant que l'Europe s'efforçait encore de recopier laborieusement ses livres à la main, la Chine produisait déjà des milliers d'exemplaires imprimés quotidiennement. Quelles inventions parmi celles évoquées vous a le plus surpris? Laquelle pensez-vous avoir eu le plus grand impact sur notre monde moderne? N'hésitez pas à écrire le chiffre 8 dans les commentaires pour partager votre avis. Passons maintenant à une autre facette de l'héritage chinois, sa place de premier producteur mondial de thé. La Chine est largement considérée comme le berceau de cette culture millénaire, qui occupe aujourd'hui une position dominante dans la production mondiale. En produisant plus de 40% du thé mondial, le pays ne se limite pas à être un simple fournisseur, il a intégré le thé dans tous les aspects de la vie quotidienne. Du repas familial aux réceptions diplomatiques, en passant par les rites religieux et les philosophies de vie, le thé occupe une place centrale dans la culture chinoise. Mais qu'est-ce qui explique cette excellence? Tout réside dans la singularité des conditions naturelles propres à cette région. Les montagnes ondulantes, les vastes vallées, une humidité ambiante idéale, ainsi que la fréquente présence de brouillard créent un climat parfait pour la culture du thé, que ce soit dans des plantations en altitude ou sur des versants ensoleillés. Parmi les régions célèbres pour leur production, on trouve notamment le Fujian, le Yunnan ou encore le Zhejiang. Le thé y est cultivé à différentes hauteurs, allant de quelques centaines à plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui confère à chaque variété un goût et un arôme uniques. L'héritage chinois en matière de thé ne se limite donc pas à sa quantité, mais aussi à une diversité incroyable. Pensez au thé vert Longjing de Hangzhou, connu pour ses saveurs délicates et ses arômes subtils, ou au thé orchidée de Wuteguan, avec ses notes florales, ou encore au pu'er, qui subit une fermentation naturelle, vieillissant comme un vin précieux, devenant chaque année plus précieux et recherché. Chaque variété raconte une histoire, évoque une région, une tradition, une philosophie. La légende veut que le thé le plus précieux, autrefois offert exclusivement aux empereurs, soit le thé vierge, un produit d'une rareté exceptionnelle, considéré comme un cadeau d'une valeur inestimable. En somme, l'héritage de la Chine dans le domaine des innovations et de la culture est immense, et ses contributions continuent d'influencer le monde entier à ce jour. Que ce soit par ses découvertes technologiques ou par ses traditions séculaires, la Chine a su laisser une empreinte profonde et durable, témoignant de son rôle essentiel dans l'histoire universelle. Selon les anciennes croyances, il était autrefois dit que la récolte de certaines feuilles, considérées comme sacrées, ne pouvait être effectuée que par des filles vierges, et ce, dans des conditions très particulières. La tradition voulait qu'on ne les prenne pas simplement avec les mains, mais qu'on utilise plutôt les lèvres pour les cueillir, afin de préserver leur pureté et leur douceur originelle. Ces feuilles précieuses étaient alors déposées délicatement sur des plateaux dorés, conçus spécifiquement pour leur offrir un support élégant et sacré, sans jamais être touchées directement par la main afin de préserver leur intégrité et leur goût délicat. Aujourd'hui, il est difficile, voire impossible, de confirmer la véracité de cette légende ou de cette pratique ancienne, mais elle témoigne de l'importance que la culture chinoise a toujours accordée à la pureté, à la force et aux principes sacrés que symbolisait le thé dans leur tradition. Le thé n'était pas simplement une boisson, mais un symbole profond de valeurs spirituelles et culturelles transmises de génération en génération. Passons maintenant à une autre facette de la culture numérique chinoise, qui révèle un univers totalement indépendant et distinct du reste du monde. Si un jour vous vous rendez en Chine, vous pourriez être surpris de constater que, soudainement, il vous devient impossible d'accéder à des plateformes telles que Facebook, YouTube ou Twitter, aussi connues sous le nom de X. Ne paniquez pas pour autant, votre appareil n'est pas cassé ni défectueux. En réalité, vous vous trouvez dans un monde numérique séparé, isolé par une barrière invisible mais très efficace. La Chine contrôle strictement l'accès à l'Internet mondial grâce à un système de censure sophistiqué, souvent désigné sous l'appellation de « grand pare-feu numérique ». Cette métaphore évoque une barrière virtuelle qui, tout comme un mur gigantesque, limite l'accès à certains contenus étrangers, tout en permettant à l'État de surveiller, de filtrer et de réguler le flot d'informations qui circulent dans le pays. Ce n'est pas simplement un filtre, mais un véritable mécanisme de contrôle mis en place pour gérer la circulation des données, protéger les informations nationales et préserver ce que le gouvernement chinois qualifie de souveraineté numérique.
Pour contourner ces restrictions, la majorité des étrangers utilisent souvent des VPN, ces réseaux privés virtuels qui permettent de déjouer la censure et d'accéder aux plateformes bloquées. Cependant, pour les citoyens chinois, le recours à ces outils est généralement inutile. Ils vivent dans un écosystème numérique entièrement local, dominé par des géants technologiques tels que WeChat, une super application qui sert à tout, communication, achat, prise de rendez-vous chez le médecin, paiement des factures, ou encore déclaration fiscale. Tout se fait en un seul endroit, dans une plateforme intégrée, ce qui facilite la vie quotidienne. Les habitants plaisantent souvent en disant qu'il est moins problématique de perdre leur portefeuille que de perdre l'accès à WeChat, car ce dernier représente désormais une extension de leur vie quotidienne, voire de leur identité numérique. L'accès à d'autres réseaux sociaux tels que Weibo, Twitter, rebaptisé Weibo X en Chine, ou Instagram est également très contrôlé, mais ces plateformes sont tout de même maintenues en activité, notamment par des célébrités, des blogueurs ou même des représentants officiels du gouvernement. Pour la recherche d'informations, au lieu de Google, les utilisateurs se tournent vers le moteur de recherche Baidu, une plateforme locale qui offre non seulement la recherche classique, mais aussi des cartes interactives, un stockage dans le cloud, des services liés à l'intelligence artificielle et même des technologies de drones ou de voitures autonomes. Vous imaginez pouvoir survivre une semaine entière sans Google ni Facebook? Si vous acceptez ce défi, n'hésitez pas à le signifier en écrivant le chiffre 7 dans les commentaires. Venons-en à un autre aspect fascinant de la Chine, celui où l'ancien, le moderne et le futur se côtoient dans un paysage urbain à la fois riche de traditions et résolument tourné vers l'avenir. En Chine, il est possible de voyager dans le temps, traversant des milliers d'années d'histoire en quelques stations de métro. Ce pays est l'un des rares au monde où le patrimoine historique, l'ingénierie moderne et la conception futuriste cohabitent harmonieusement dans un même espace, créant une toile architecturale impressionnante et en constante évolution. Prenons, par exemple, Pékin, dont la cité interdite, l'un des plus grands palais impériaux de la planète, rassemble plus de 990 bâtiments historiques. Étonnamment, cette gigantesque enceinte a été construite sans utiliser une seule pièce de métal, uniquement passons maintenant à une exploration approfondie de l'innovation architecturale et des phénomènes uniques qui façonnent la Chine contemporaine. Ce pays, véritable pionnier dans le domaine de la construction et de la conception urbaine, ne cesse de repousser les limites du possible, en créant des structures qui défient l'imagination et en adoptant des technologies à la pointe du progrès. Parmi ces chefs-d'œuvre, le somptueux gratte-ciel de Shanghai, connu sous le nom de Tour Shanghai, se dresse majestueusement à une hauteur impressionnante de 632 mètres, ce qui en fait le troisième plus haut bâtiment au monde. Sa silhouette élégante, avec ses courbes harmonieuses et son design écologique, symbolise l'avenir de l'ingénierie et de l'urbanisme durable. Cependant, la créativité et l'audace chinoise ne se limitent pas à ces géants d'acier et de verre. La Chine se distingue également par des innovations étonnantes telles que le pont de verre de Shanxiazhe, une merveille d'ingénierie qui s'étend sur 430 mètres au-dessus d'un canyon. Autrefois considéré comme un record mondial en longueur, cet ouvrage spectaculaire incarne la maîtrise technique et le goût pour les exploits impressionnants. Par ailleurs, dans certains endroits, la construction connaît une véritable révolution, avec des bâtiments imprimés en 3 dimensions en moins d'un jour, grâce à des technologies de pointe qui redéfinissent les méthodes traditionnelles de bâtir. Ces avancées s'inscrivent dans une logique de construction révolutionnaire, permettant de réduire considérablement les délais et les coûts, tout en ouvrant la voie à une architecture innovante et accessible. Plus ambitieux encore, le projet de Xiong'an, une nouvelle ville intelligente en pleine construction, symbolise la vision futuriste de la Chine. Conçue avec une utilisation intensive de l'intelligence artificielle, de l'énergie verte et des études urbaines avancées, cette cité ne se limite pas à une simple extension urbaine. Il s'agit d'un véritable laboratoire du futur, où chaque aspect de la vie quotidienne sera optimisé pour une durabilité et une efficacité maximale. Ce projet exceptionnel témoigne de la volonté chinoise de créer un modèle de ville intelligente, intégrant les technologies de demain pour façonner un environnement urbain respectueux de l'écologie tout en étant fonctionnel et agréable à vivre. En somme, la Chine continue d'écrire une histoire architecturale riche et dynamique, et il ne fait aucun doute que les chapitres les plus passionnants restent à venir. Dans un tout autre registre, la Chine est également célèbre pour ses marchés où l'on peut dénicher des produits à des prix défiant toute concurrence. Imaginez un instant pouvoir acheter un iPhone, une paire de baskets Nike ou un sac Chanel pour seulement 1/10 de leur prix d'origine.
C'est une réalité quotidienne dans des villes comme Shenzhen ou Yiwu, qui sont depuis longtemps reconnus comme des centres incontournables de la contrefaçon. Ces marchés regorgent de marchandises de première qualité, vêtements, montres, appareils électroniques, tous fabriqués avec un soin et une précision qui peuvent parfois rivaliser avec l'original. Certains magasins se spécialisent dans la vente de copies de catégorie A, dont la qualité est si parfaite qu'il devient difficile pour même les experts de différencier une contrefaçon d'un produit authentique. Mais la contrefaçon chinoise ne se limite pas aux biens de consommation. Elle s'étend également à la reproduction de sites touristiques célèbres ou d'attractions emblématiques à travers le monde. On trouve ainsi des copies quasi parfaites de la Tour Eiffel, de la Statue de la Liberté, des canaux de Venise, du pont du Taureau, ou encore d'un charmant village autrichien, Hallstatt. Ces créations à grande échelle, souvent situées dans des villes européennes ou dans des zones touristiques, suscitent la controverse mais rencontrent un grand succès auprès des visiteurs locaux, qui y voient une opportunité de vivre une expérience internationale à moindre coût. La contrefaçon ne s'arrête pas là. Les grandes marques mondiales telles qu'Apple, Adidas ou Gucci sont souvent la cible d'imitation. On trouve ainsi des milliers de marques aux noms amusants ou déformés, comme MyPhone ou Adiboss, qui proposent des produits ressemblant trait pour trait aux originaux. Des montres, des sacs, des vêtements ou des chaussures qui, à première vue, paraissent identiques, mais qui, en y regardant de plus près, révèlent souvent des différences subtiles, perceptibles uniquement par les connaisseurs. Ce phénomène témoigne d'une réalité incontournable, là où il existe une demande pour un produit authentique, il y aura toujours une copie pour la satisfaire. Parfois, ces copies surpassent depuis plus de 40 siècles, la région de Saint-Men, un village niché dans la vaste et mystérieuse contrée de Yadong, fascine par ses habitations hors du commun. Ces dwellings, connus sous le nom de Yaodong, sont construits en terre crue, creusés directement dans le sol, et leur présence presque invisible de la surface en fait un véritable secret bien gardé. À première vue, depuis la rue, on ne distingue qu'un réseau de chemins modestes, serpentant à travers le paysage. Mais en s'engageant dans l'un de ces sentiers et en descendant d'environ 6 à 7 mètres sous la surface, le voyageur se retrouve plongé dans un univers digne d'un conte de fées. Là, sous la terre, des familles vivent, cuisinent, étudient, dorment et communiquent dans un environnement souterrain, où chaque maison est un chef-d'œuvre d'ingéniosité architecturale. Ces habitations souterraines adoptent une forme carrée, généralement d'environ 10 à 12 mètres de côté, ce qui leur confère une apparence régulière et harmonieuse sous la terre. L'entrée principale se fait par un tunnel incliné qui mène à une cour intérieure entourée de plusieurs pièces, finement sculptées dans les murs de terre. Chaque yaodong est conçu pour résister aux caprices du climat. Il dispose d'un système de drainage ingénieux, permettant de préserver la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, même lors de pluies torrentielles. La construction de ces maisons exige patience et dévouement, nécessitant souvent 2 à 3 années de travail assidu pour être achevées. Mais le résultat en vaut la peine. Ces habitations respectueuses de l'environnement, économiques et économes en énergie, offrent un confort naturel inégalé. Leur emplacement stratégique, protégé par la terre, maintient une température constante, chaude en hiver et fraîche en été, sans recourir ni au chauffage ni à la climatisation. Fabriqués à partir de matériaux locaux, ces yaodong ont une empreinte carbone pratiquement nulle, un exploit écologique remarquable. Aujourd'hui encore, après des milliers d'années, ces maisons ingénieuses subsistent, témoins d'un savoir-faire ancestral qui continue d'inspirer architectes et urbanistes à travers le monde. Leur conception durable, leur harmonie avec l'environnement, en font un modèle à suivre pour un futur plus respectueux de la planète. La longévité de ces habitations prouve que l'ingéniosité humaine peut s'allier à la nature pour créer des habitats à la fois traditionnels et innovants, capables de résister à l'épreuve du temps. Passons maintenant à un sujet tout à fait différent, mais tout aussi révélateur des tendances modernes, celui de la formation à l'art de manipuler les autres. En Chine, parmi des millions de personnes formées à cet art subtil, existent des cours pour le moins inhabituels. Certains programmes intensifs enseignent comment conquérir le cœur d'un homme marié, une pratique qui peut sembler relever de la simple blague, mais qui, en réalité, constitue une réalité bien établie. De tels cours fermés, dont le prix peut atteindre 40 000 $ dans certains pays comme les États-Unis, sont dirigés par des experts en relations humaines. Ces formateurs montrent aux participantes comment utiliser diverses approches, techniques de séduction et méthodes de persuasion pour attirer et influencer des hommes déjà engagés dans d'autres relations.
La plupart de ces instructeurs ont souvent eux-mêmes une expérience personnelle en tant que maîtresse ou femme d'affaires dans ce domaine, ce qui leur confère une certaine légitimité dans leur enseignement. Ils enseignent des stratégies psychologiques, des tactiques de communication, voire des techniques de conduite secrète pour manipuler ces hommes et les faire succomber à leurs avances. Certains cours incluent même des exercices pratiques, véritables mises en situation, destinés à renforcer l'efficacité de ces méthodes. Cependant, derrière cette façade de savoir-faire se cache un autre aspect, tout aussi répandu et préoccupant, celui des consultants qui aident ces femmes à sortir de ces relations toxiques ou à y mettre fin. Ces spécialistes, souvent avocats ou psychologues, expliquent les conséquences désastreuses de telles liaisons, notamment la pression sociale, la souffrance morale et la douleur infligée à toutes les personnes impliquées. Le coût de ces consultations peut atteindre jusqu'à 100 000 yuan, soit environ 14 000 $ américains, ce qui reflète la gravité et la complexité de ces situations. D'un côté, certains enseignent comment détruire un mariage, et de l'autre, d'autres proposent des moyens pour en sortir tout en conservant une certaine dignité. La dualité de ces pratiques illustre une réalité complexe, où la manipulation et la libération se croisent dans notre société moderne. Il semble que presque chaque aspect de la vie quotidienne soit désormais connecté à la numérisation et à la technologie. Que l'on fasse ses courses dans un supermarché, qu'on prenne un taxi dans la rue ou qu'on déguste une spécialité de street food, tout passe par la reconnaissance de codes numériques. Même les vendeurs ambulants, les agriculteurs ou les mendiants ont adopté cette révolution technologique en imprimant sur des cartons des codes QR, qu'ils exposent fièrement pour permettre une traduction ou un paiement instantané. Pour les touristes, cette scène donne l'impression d'être tout droit sortie d'un film de science-fiction, suscitant à la fois curiosité et légère inquiétude face à cette ubiquité des technologies. Et si cette avancée semblait déjà représenter le sommet de la modernité, un système encore plus innovant, connu sous le nom de « Smile to Pay », pousse cette tendance encore plus loin. Grâce à la reconnaissance faciale, qui est désormais couramment utilisée dans les restaurants, les centres commerciaux ou même sur certains distributeurs automatiques, il suffit de se tenir devant une caméra et de sourire pour que le paiement soit effectué automatiquement. Il ne s'agit plus d'argent liquide ni même de téléphone portable, mais simplement de votre visage, qui devient votre moyen d'identification et de transaction. Cette méthode offre une facilité déconcertante pour les locaux, habitués à ce genre de technologie, mais peut également poser des difficultés pour les touristes, peu familiarisés avec ces systèmes. Dans de nombreux pays, les cartes bancaires classiques sont devenues rares ou peu acceptées, et l'argent liquide, autrefois omniprésent, est désormais une denrée précieuse et difficile à trouver. Par conséquent, les étrangers se retrouvent souvent désemparés face à ces nouveaux modes de paiement. Parmi les applications locales telles que WeChat Pay ou Alipay, qui dominent le marché, il faut souvent posséder un compte bancaire chinois pour pouvoir les utiliser aisément. Cela rend indispensable pour tout voyageur en Chine de maîtriser ces outils de paiement numérique, aussi essentiels que de connaître quelques phrases de base en mandarin. La maîtrise de ces applications devient donc une compétence incontournable pour s'intégrer ou simplement pour voyager sereinement dans ce pays. Passons maintenant à des pratiques sociales et culturelles qui, bien que parfois surprenantes pour nos yeux occidentaux, ont leur propre logique et leur enracinement historique. Par exemple, chez certaines communautés tibétaines anciennes, une pratique appelée le « sommeil d'essai » ou « mariage par expérience » existait encore il y a quelques décennies. Selon cette coutume, une jeune fille pouvait choisir son futur mari non pas par amour ou par accord formel, mais en fonction de ses expériences avec différents hommes du village. Après leur mariage, elle pouvait entretenir des relations intimes avec plusieurs hommes, jusqu'à une vingtaine, dans une certaine période d'essai. À chaque relation, elle conservait une petite trace, un signe ou un souvenir, comme un compteur ou un marqueur de cette expérience. À la fin de cette période, elle choisissait celui qui lui paraissait le plus sain, fertile et adapté à ses attentes, à la manière d'un sélectionneur. Bien que cette pratique ait aujourd'hui presque disparu, elle illustrait autrefois une forme d'évaluation prénuptiale basée sur l'expérience et la compatibilité. Un autre exemple tout aussi intéressant provient du peuple Mosso, dans le sud-ouest de la Chine. Là-bas, les relations amoureuses et les unions ne suivent pas le modèle traditionnel du mariage officiel. En effet, ils vivent selon un mode de relation qui n'est pas reconnu par la législation et qui ne comporte aucune obligation légale. Ces couples vivent leur amour sans formalité, et il n'existe pas de mariage officiel. Les femmes, en particulier, ont un rôle fort, elles choisissent librement leur partenaire,
et les hommes viennent à elles uniquement la nuit, repartant le matin. Ces unions, parfois appelées « mariages occasionnels », sont considérées comme naturelles et n'ont rien de honteux ou de vicieux. Les enfants issus de ces relations portent le nom de famille de leur mère et sont élevés dans sa famille, tandis que le père peut être perçu simplement comme un invité de passage. Cette forme de relation, qui existe depuis plusieurs siècles, n'est pas considérée comme anormale ou déviante dans leur société, mais plutôt comme une expression authentique de leur mode de vie. Enfin, chez le peuple bai, dans une région où la tradition et la spiritualité occupent une place essentielle, une fête particulière appelée la « fête du Corbeau Sunlin » a lieu chaque année. Pendant 3 jours consécutifs, les personnes mariées officiellement ont la possibilité de se retrouver avec leurs anciens partenaires, voire de passer une nuit avec eux, sans que cela ne soit considéré comme une trahison ou une infidélité. L numéro 4. Les sites touristiques emblématiques de Chine. La Chine, pays de contrastes saisissants, fascine non seulement par ses architectures modernes et audacieuses, mais aussi par ces lieux où le temps semble s'être arrêté, comme si l'histoire et la tradition millénaire étaient soigneusement conservées à l'écart de la modernité effervescente. Parmi ces trésors, la Grande Muraille de Chine occupe une place exceptionnelle. Symbole de la résilience et de la détermination humaine, cette imposante enceinte défensive, construite à travers plusieurs dynasties, s'étend sur une distance impressionnante de plus de 21 000 km. Au fil des siècles, elle a été consolidée et enrichie, devenant aujourd'hui un emblème mondial de l'ingéniosité et de la persévérance chinoise. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle cette muraille serait visible à l'œil nu depuis la Lune, il s'avère qu'elle n'est perceptible à cette distance que depuis l'orbite terrestre basse. Par contre, depuis la surface de la Terre, il est tout à fait possible d'en distinguer certains segments, notamment lors d'observations attentives. Une curiosité intéressante concerne également certaines portions anciennes du mur, où des matériaux innovants ont été utilisés, notamment un mélange de mortier de chaux auquel a été ajouté du riz gluant, une solution ingénieuse et d'une étonnante durabilité, conçue pour résister aux outrages du temps et des éléments. Un autre site d'une importance spirituelle et architecturale majeure est le palais du Potala, situé dans la région du Tibet, souvent désigné comme la perle sacrée des Himalayas. Jadis résidence principale et lieu de cérémonie des Dalai Lama, ce palais majestueux se dresse à une altitude de 3700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec ses plus de 1000 salles, chacune richement décorée et imprégnée d'une profonde signification spirituelle, le Potala est à la fois un symbole religieux puissant et une œuvre architecturale remarquable. Son architecture exquise se détache contre le décor montagneux majestueux du Tibet, renforçant son rôle de centre spirituel et culturel. La grandeur du lieu, mêlée à sa valeur symbolique, en fait un lieu de pèlerinage et de contemplation pour des millions de fidèles et de visiteurs du monde entier. Un autre endroit qui évoque le caractère intemporel de la Chine est la vieille ville de Lijiang, parfois surnommée la Venise de l'Est en raison de ses nombreux canaux serpentant à travers la ville. Ici, les vieilles maisons en bois, les ruelles pavées et les toits recouverts de mousse créent une atmosphère d'un autre âge, comme si le temps y avait suspendu son cours. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Lijiang conserve précieusement l'architecture traditionnelle du peuple Naxi, qui lui confère une ambiance à la fois romantique et nostalgique. Flâner dans cette cité, c'est comme entrer dans une chanson ancienne, douce et mélodieuse, où chaque détail évoque la beauté d'un passé révolu mais toujours vivant. Les visiteurs peuvent y savourer un thé tout en écoutant de la musique traditionnelle, ressentant cette ambiance rare, apaisante et profondément calmante. Passons maintenant au 3e point. Les fêtes traditionnelles de Chine. Pour vraiment saisir la richesse et la vitalité de la culture chinoise, il ne faut en aucun cas manquer l'atmosphère lumineuse et festive de ces célébrations ancestrales, qui revêtent souvent une signification symbolique profonde. Lors de ces événements, la Chine se dévoile dans toute sa splendeur, entre bruit, couleurs et traditions soigneusement préservées depuis des millénaires. La fête la plus emblématique, sans doute, est le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante du calendrier chinois. Pendant cette période, les villes s'illuminent d'une multitude de lumières rouges, symbole de chance et de prospérité. Les feux d'artifice éclatent dans le ciel, illuminant la nuit, tandis que les familles se rassemblent pour de longues heures de célébration, allant de l'écriture de caractères sur des banderoles à des danses traditionnelles, en passant par des banquets somptueux et des spectacles grandioses. Ce qui surprend souvent les touristes, c'est que le Nouvel An lunaire dure en réalité plusieurs jours, pouvant s'étendre jusqu'à un mois entier. Durant cette période,
Les Chinois offrent des enveloppes rouges contenant de l'argent, symbole de bonne fortune, participent à des danses traditionnelles, organisent des repas copieux et assistent à des spectacles de grande envergure. Les réunions familiales deviennent alors des moments de joie intense lorsqu'arrive la nuit de la pleine lune. C'est tout un rituel ancestral qui s'installe dans le cœur des familles chinoises, notamment lors du 15e jour du 8e mois lunaire. Ce moment précis est l'occasion pour les proches de se rassembler, d'admirer la splendeur de la lune brillante dans le ciel nocturne, et de partager un repas convivial. Parmi ces traditions, la dégustation de gâteaux de lune occupe une place centrale, symbolisant l'unité, la plénitude et la bonheur partagée. Ces délicieuses pâtisseries, souvent fabriquées à base de pâte de lotus ou d'œufs de poule, ne sont pas seulement des friandises savoureuses. Elles incarnent également un symbole fort d'intégrité et de sincérité dans la culture chinoise. En plus de cela, il est coutume de lancer dans le ciel des lanternes flottantes, portées par des vœux de paix, de prospérité et de bonheur pour l'année à venir. Ces lanternes illuminent la nuit, créant un spectacle magique où chaque lumière porte en elle des souhaits, des rêves et des aspirations, semblables à des étoiles filantes qui traversent le firmament. Les biscuits au pain d'épices, souvent présents lors de ces festivités, ne se limitent pas à leur aspect gourmand. Leur forme et leur goût évoquent la stabilité, l'honnêteté et la sincérité, faisant de ces douceurs un véritable symbole de vœux sincères pour une vie pleine de bonheur. Ces moments de célébration culminent généralement avec la fin des festivités du Nouvel An chinois, et surtout lors de la fête des lanternes, qui se déroule le 15e jour du premier mois lunaire. Dans ce contexte, les rues, les villes et même les ruelles s'illuminent d'un éclat chaud et chaleureux, les lumières rouges et colorées des lanternes décoratives créant une ambiance féerique. Ces lanternes, suspendues ou portées par des passants, guident symboliquement le chemin vers une année nouvelle empreinte de paix et de prospérité. Les habitants sortent alors en nombre pour profiter de ces moments de réjouissance. Ils se régalent avec les tangyuan, ces boulettes de riz gluants, douces et collantes, qui symbolisent la réunion familiale et la douceur de la vie. Pendant cette période, il est également courant de résoudre des énigmes inscrites sur des lanternes ou des affiches, ajoutant une touche ludique et intellectuelle à la fête. Les enfants et les adultes s'émerveillent devant la beauté des lanternes colorées, tout en exprimant leurs souhaits et leurs rêves, que le ciel semble accueillir avec bienveillance. Ces vœux, légers comme des plumes, s'envolent dans l'atmosphère, portés par la brise nocturne, comme autant de rêves qui cherchent à se réaliser dans un avenir brillant et prometteur. Par ailleurs, la richesse de la cuisine chinoise ne se limite pas à ses traditions festives. Elle englobe également un véritable patrimoine culinaire, profondément enraciné dans l'histoire, la philosophie et l'identité régionale du pays. La cuisine chinoise est souvent considérée comme un art à part entière, où chaque région possède ses propres spécialités, ses techniques et ses saveurs qui lui sont propres. 4 écoles culinaires majeures se distinguent particulièrement dans cette diversité: la cuisine du Sichuan, celle du Canton, celle de Jiangsu et celle de Shandong. Chacune de ces écoles possède ses caractéristiques distinctives, qui reflètent l'histoire, le climat et la culture de leurs régions respectives. La cuisine du Sichuan, par exemple, est réputée pour sa puissance épicée et ses saveurs électriques, qui évoquent un véritable feu d'artifice dans la bouche. Elle est célèbre pour ses plats piquants, tels que le hot pot sichuanais ou le riz frit, qui provoquent une sensation de chaleur intense et de picotement. Ces plats, souvent très épicés, font transpirer même les estomacs les plus résistants, et leur complexité aromatique mêle piquant, acidité et parfums d'épices variés. C'est sans doute l'une des cuisines les plus relevées du monde, appréciée par ceux qui recherchent un véritable défi gustatif. À l'opposé, la cuisine cantonaise privilégie la finesse et la subtilité. Elle met en avant la fraîcheur des ingrédients, avec des saveurs délicates et équilibrées qui respectent la nature de chaque produit. Les plats typiques tels que les dim sum, ces petites bouchées vapeur, comme les boulettes de crevettes ou les petits pains farcis, illustrent parfaitement cette philosophie. Les dim sum, avec leur finesse et leur élégance, se dégustent souvent en accompagnement d'une tasse dans de nombreuses villes et villages situés en dehors des grands centres urbains. Le coût de la vie demeure considérablement plus abordable, avec des dépenses mensuelles variant généralement entre 150 et 350 $. Ces tarifs attractifs en font une option idéale pour ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses, que ce soit pour économiser de l'argent ou pour s'immerger pleinement dans le mode de vie local. En optant pour la cuisine maison, par exemple, il est possible de faire des économies substantielles tout en profitant de repas savoureux et authentiques.
La préparation de ses propres plats permet non seulement de maîtriser son budget, mais aussi de découvrir la richesse culinaire de la région, souvent bien différente de l'offre touristique. Les dépenses liées à l'alimentation pour la maison, notamment l'achat des produits nécessaires pour cuisiner, oscillent en moyenne entre 230 et 280 $ par mois. Cependant, si l'on préfère la commodité ou si l'on souhaite simplement goûter à la cuisine de rue locale, la bonne nouvelle est que l'on peut se régaler pour un prix très modique. En effet, dans ces établissements bon marché, un plat typique ne coûte généralement que 3 à 7 $. Ces repas, à la fois savoureux, abordables et authentiques, offrent une expérience culinaire véritablement locale, tout en respectant un budget raisonnable. Se déplacer dans ces villes ou villages est également simple et pratique. Dans les zones urbaines plus importantes, le réseau de transport en commun est bien développé, comprenant des lignes de métro et de bus qui facilitent la mobilité quotidienne. En moyenne, un titre de transport mensuel dans ces grandes agglomérations coûte entre 15 et 20 $, ce qui permet de circuler aisément sans dépenser une fortune. En ce qui concerne la santé et le sport, les abonnements à une salle de sport ou à un centre de remise en forme reviennent généralement entre 30 et 50 $ par mois. La majorité de ces établissements sont équipés d'équipements modernes et proposent souvent la présence de coachs qualifiés, permettant ainsi de maintenir une bonne condition physique sans avoir à dépenser une fortune. Au total, le coût de la vie mensuelle en Chine, en tenant compte des dépenses essentielles telles que la nourriture, le logement, la mobilité et la santé, se situe généralement entre 880 $ et 1800 $, selon le style de vie adopté et la ville choisie. Pour cette somme, il est tout à fait envisageable de mener une vie confortable dans un pays en pleine croissance, où chaque jour réserve son lot de surprises et de découvertes. La Chine, en tant que pays d'une superficie immense, regorge de paysages variés, de cultures riches et d'expériences inoubliables, et notre exploration de ces différentes facettes ne fait que commencer. Il est important de rappeler que ces informations sont données à titre indicatif, et qu'il est fortement conseillé de faire ses propres recherches avant de prendre toute décision de déplacement ou d'installation. J'espère que cette présentation vous a été utile et agréable à suivre. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager votre appréciation en laissant un commentaire ou en exprimant vos envies de découvrir d'autres destinations. Votre soutien nous encourage à continuer à produire du contenu toujours plus intéressant et instructif. N'oubliez pas de consulter la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran, car elle pourrait également vous plaire. Je suis convaincu que vous y trouverez des informations ou des idées qui vous séduiront. Enfin, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires le pays que vous souhaitez explorer par la suite, afin que nous puissions organiser nos prochaines aventures selon vos préférences. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.